Bienvenue sur notre chaîne Navigator TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer une fenêtre modale, donc un pop-up euh, dans WordPress sans plugin. Donc, on va utiliser HTML, CSS et JavaScript pour pouvoir déclencher l'action de l'ouverture de la fenêtre. Alors, sans pour autant tarder, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, comme vous le voyez, bon, mon site est déjà là. Bon, ça peut être une application, un site web. Alors, je me positionne à la page d'accueil. Voilà. Ça charge encore. Ok, nous sommes là. Bon, mon site est encore vierge, hein. Alors, je n'ai que des menus ici. Article, blog one et la page, la page d'accueil. Voilà. Ok, nous sommes là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va déclencher, on va ouvrir euh, une fenêtre modale moyennant un clic sur un bouton, quoi. Donc, on va placer un bouton ici. Quand on clique sur ce bouton, la fenêtre s'ouvre. Alors, comme je l'ai dit, on n'aura pas besoin d'un plugin. Donc, on va utiliser seulement le, le code HTML, CSS et un script pour pouvoir déclencher l'ouverture de la fenêtre, quoi. Alors, sans pour autant tarder, on va se positionner dans le menu. Donc, on va se positionner ici. Attends, je vais dupliquer ça d'abord. Je duplique ça ici. Voilà. Là, je travaille sur ma machine locale, hein, donc, je ne travaille pas sur un serveur en ligne. Alors, nous sommes là. Alors, je me positionne sur la page d'administration de mon site. Alors, je suis là. Je me positionne ici au niveau du thème, apparence et thème ici. Modifier, donc modifier. Donc, je vais modifier les fichiers du thème, quoi. Du thème de mon site. Alors, ça charge encore. Alors, une fois ici, il faut chercher le fichier functions.php. Voilà, nous sommes là. Voilà, une fois ici, il faut se positionner à la fin. Donc, on se positionne ici, à la fin des fichiers. Voilà. Par exemple, code pour le pop-up. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une fonction. On va créer une fonction qu'on va appeler functions. Et on va l'appeler par exemple ajout pop-up par exemple. Voilà. Ajout pop-up. Et puis, faisons ça. Nous sommes là-bas. Voilà, ajout pop-up. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit, comme je l'ai dit, on doit combiner HTML, CSS et JavaScript. Alors, on va fermer la balise de PHP, comme ça. Voilà, nous sommes ici. On se positionne là. Donc, on aura trois phases ici. C'est la place. Ah, non, non, ok. D'abord ça, voilà.
ici et à la fin, on décommente aussi comme ça. On fait ça PHP. C'est comme ça plutôt. PHP. Voilà. Donc ici, on va placer. Il faut que ça soit bien. Voilà. Alors, nous allons placer notre code HTML ici. Donc, on va placer le code HTML, CSS. Alors, ici, donc CSS, par exemple, ici, on va mettre les codes pour le style. Donc, pour le CSS, ici, là-bas. Voilà. Là-bas. Et ici, on va mettre les codes pour les scripts. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes là. Ok, faut que je zoome un peu. Contrôle plus. Contrôle plus. Oh, contrôle. Ok, je zoome un peu. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, on va placer le code HTML de notre fenêtre modale. Ici, nous allons mettre le code CSS. Et ici, nous allons mettre le code, les scripts maintenant. Alors, sans pour autant tarder, bon, voilà, par exemple, mon code HTML est là, qui ouvre donc le code HTML de ma fenêtre. Bon, ça dépend, vous pouvez chercher, non, pas ici, CTRL Z. Vous pouvez chercher sur Internet ou soit vous créez votre propre fenêtre, donc avec les contenus, tout, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser le codage pur, hein, donc on n'aura pas besoin d'un plugin. Alors, comme vous voyez, notre fenêtre modale est là. Donc, le contenu HTML, c'est un formulaire hein, qui contient trois champs, les champs nom, prénom, nom et adresse. Voilà. C'est bon, on a déjà placé le code HTML qui est là. Maintenant, il faut qu'on place maintenant le code CSS hein, qui va gérer le design et la forme de la fenêtre. Bon, ça dépend de vous, donc ce que vous allez mettre dans la fenêtre. Alors, j'ai déjà créé le CSS de ma fenêtre. Alors, j'ai placé le code. Le code CSS est là. Voilà, le code CSS est là. Alors, je me positionne maintenant ici au niveau des styles. Ici, donc dans la balise style. Donc, c'est ici. Alors, ici, on a tout combiné dans le fichier function.php. Donc, on a combiné et les codes CSS et JavaScript et HTML, tout. Voilà, là, nous avons les codes CSS. Voilà, les codes CSS qu'on a mis dans la balise style. Voilà, le code CSS est là. Il ne reste plus que le code style. Alors, dans style, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre maintenant le script qui va permettre de déclencher la fenêtre quand on clique sur un bouton, quoi. Alors, nous allons prendre le script. Je vais vous expliquer ça après. Bon, le script est là. Non, c'est pas ici. C'est plutôt dans la balise ici. Voilà, on commande d'abord les codes. Je vais décommenter après. Alors, ce qui reste maintenant, c'est l'exécution de la fonction qu'on a créée parce que c'est la fonction ajout pop-up qu'on a créée. Alors, on va l'exécuter maintenant ici. Voilà. Pour pouvoir l'exécuter, on va utiliser l'instruction de WooCommerce. Donc, la fonction, on va appeler la fonction add action de WooCommerce. Donc, on va ajouter une action. Et puis, nous ouvrons les parenthèses, puis on va mettre les premiers paramètres. On va
Donc, on va insérer cette partie dans le pied des pages, donc dans le footer. Donc, c'est WordPress footer. Voilà, ça, c'est le premier paramètre. Alors, le deuxième paramètre, on va mettre, dans le deuxième paramètre, on va mettre maintenant les noms de notre fonction. Ajout pop-up. Je pense que c'est ça. Et puis, point virgule. Donc, voilà l'instruction maintenant qui permet d'exécuter la fonction qu'on a créée. Donc, add action WordPress footer. Et puis, les noms de la fonction, c'est ajout pop-up. Alors, on essaie de vérifier s'il n'y a pas d'erreur, hein. On clique sur sauvegarder. Alors, les sauvegarder en cours pour voir s'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas une erreur. Voilà. Comme vous le voyez, nous sommes là. Le code CSS est là. Donc, le code HTML de la page, de la fenêtre. Nous avons le code CSS et le script qui est là. Alors, on se positionne maintenant dans la page, dans la page, dans notre site. Alors, on va essayer d'ajouter un bouton qui va permettre maintenant qui va exécuter qui va déclencher la fenêtre. Alors, on va ajouter un bouton. Alors, ça dépend, hein. On peut ajouter soit avec l'éditeur par défaut ou soit si vous avez un autre éditeur, vous ajoutez. Alors ici, bon, je vais ajouter le bouton avec Elementor. Alors, le chargement en cours. Voilà, nous sommes là. Donc, j'ajoute juste un bouton. C'est n'importe quel bouton, hein. Donc, j'ajoute un bouton ici. Et voilà. Je passe un bouton là-bas. Puis, je sauvegarde. Voilà. Le bouton est là. Ok, on doit maintenant vérifier si tout est là. Voilà, le bouton est là. Si vous regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous sommes ici. Donc, on doit lier maintenant les boutons-ci avec notre fenêtre modale. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va lier les boutons. On va mettre maintenant l'action ici. Donc, quand on clique ici, il faut qu'on parvienne à ouvrir, donc à exécuter la fenêtre modale, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça le but. Alors, ce qu'on va faire maintenant, pour pouvoir mettre l'action derrière les clics de ces boutons, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de trouver la classe dans laquelle se trouve le bouton-ci. Alors, on va utiliser l'approche CSS, donc on va inspecter, on va faire un clic droit sur le bouton, et puis on va inspecter les codes. Voilà, on inspecte les codes. Voilà, nous sommes là. Alors, on va chercher de trouver la classe en question. La classe du bouton. Voilà, nous sommes là. Voilà, on va chercher la classe où se trouve le bouton. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça dépend, on veut être plus précis parce que vous pouvez avoir plusieurs boutons. Il faut vraiment, donc, il faut savoir vraiment les boutons avec lesquels vous faites allusion, quoi. Donc, il faut vraiment être précis. Il faut chercher la vraie classe, quoi. Alors ici, nous avons la classe, c'est Elementor, c'est ça. Même ça, on peut mettre ça. Non, non, Elementor widget, même ça. La classe, ça se trouve dans les divs classe Elementor. Non, non, c'est pas ça, mais c'est plutôt ça. Voilà la classe. La classe est là. La classe est là, c'est Elementor. Voilà, nous sommes, c'est Elementor button, link, size. Voilà, c'est ça la classe. Alors, c'est ce qu'on va mettre maintenant ici. C'est ça la classe du bouton, non? Alors, c'est ça maintenant ce qu'on va mettre ici. Voilà, on va essayer maintenant de décommenter. Voilà, la vraie classe, voilà, c'est ça. Elementor button, link, Elementor size.
SM. Voilà, c'est ça ici. C'est ça la classe dans laquelle se trouve le bouton. Donc, la classe ci, elle correspond au... Donc, c'est la classe du bouton ci qu'on va placer ici au niveau de notre script, donc Open Modal Buttons. Donc, on va préciser maintenant le schéma, donc la classe dans laquelle se trouve le bouton. Les boutons avec lesquels donc c'est lesquels on aimerait attacher l'action, quoi. Alors, on essaie d'uploader, donc euh, d'enregistrer, donc d'appliquer les modifications. Alors, c'est ça le script qui est là. Donc, nous avons la classe qui est là, la classe du bouton en question. Et puis, on va l'appeler ici, on va déclencher. Alors, ici en bas, vous pouvez mettre d'autres scripts. Par exemple, une action qui va se passer une fois qu'on a soumis le formulaire. Bon, vous pouvez ajouter votre code là-bas. Donc, ça dépend maintenant de votre utilisation. Donc, aujourd'hui, ça dépend de votre besoin. Aujourd'hui, nous allons juste nous limiter donc à l'affichage de la fenêtre, quoi. Donc, quand on clique sur un bouton, on parvient à déclencher donc la fenêtre pop-up, la fenêtre modale. Alors voilà, nous sommes là. On va maintenant tester pour voir si ça a marché. On actualise la page. Voilà, la page est actualisée. Normalement, si tout va bien, ça doit marcher. Voilà, comme vous le voyez, ça a marché. Les codes marchent très bien. Quand on clique ici, on ferme. Quand on clique là-bas, on l'a appelé. Donc, on a pointé notre code sur la classe dans laquelle les boutons ci se trouvent. Donc, c'est ça ici. La classe est là. Elementor, c'est ça. On a pointé. Ouais, donc, vraiment, il faut être plus précis parce qu'il faut avoir plusieurs boutons. Il faut mettre vraiment classe, sous-classe, sous-classe pour être vraiment précis, comme vous le voyez. Alors, ceux qui font CSS, je pense qu'ils vont comprendre ça facilement. Pour les débutants, bon, avec le temps, vous allez finir aussi par bien comprendre. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'action ci. Si je vous montre encore, donc je fais clic droit, inspecter. Alors, vous cherchez la classe dans laquelle se trouve le bouton. Voilà, la classe est là. Et c'est la classe qui va nous permettre maintenant donc, on va lier les scripts avec la classe là. Et du coup, quand on va cliquer sur le bouton, la fenêtre modale va s'ouvrir. Euh, la fenêtre modale va s'ouvrir. Alors, je teste encore pour la dernière fois. Voilà, la fenêtre est là. Vous voyez. Alors, nous, on a préféré, nous, on a mis le, comment dirais-je? Nous, on a mis c'est seulement une fenêtre, donc c'est un formulaire, hein. Donc, on veut mettre soit, ça dépend de vous, soit, je ne sais pas quoi, des informations, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter, faire ce que vous voulez, donc vous mettez votre CSS, le code HTML. Comme vous voyez ici, c'était juste un exemple. Le code HTML est là. Donc, vous avez le code CSS pour la fenêtre modale. Et nous avons aussi le HTML qui est là. Donc, on a tout fusionné. HTML est là. Et le script qui est là. Donc, on a créé un script qui pointe sur la classe du bouton en question. Donc, si vous avez plusieurs boutons, vous pouvez lier chaque script à son bouton. Donc, voilà. Voilà un peu ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on a on a créé une fenêtre modale sans plugin. Vous avez vu, on a installé aucun plugin. On a juste utilisé CSS et JavaScript, HTML pour créer la fenêtre. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Voilà, et on se retrouve à la prochaine. Merci.